Salut les happy et bienvenue dans cette nouvelle journée d'aménagement. Et oui, aujourd'hui, ça y est, enfin, on commence la plomberie. On va faire la plomberie. Et si vous vous souvenez, dans une dernière vidéo, je vous ai dit que j'avais un deal avec Vincent. Si je l'aidais à faire ses finitions, il m'aidait à faire ma plomberie. Et comme j'y connaissais rien, et ben ça m'arrange parce que j'y connais toujours rien. Donc voilà, on commence à placer. Charlotte a fait tous les petits plans de soute pour pouvoir savoir où est-ce qu'on va placer le cumulus, le machin. Parce que Coralie m'a fait un petit caprice. Et ben oui, encore une fois, je vous fais voir ça, le caprice. Un serret qui n'était pas prévu de base. Voilà, bah oui, Coralie elle a encore gagné, regardez. Voilà. C'est le moteur de clim. Alors normalement, c'était bien calculé, là devait arriver mon cumulus. Et maintenant le cumulus, eh ben on sait pas où le mettre. Ça va être une galère. Moi Charlotte elle a une idée, parce qu'elle a fait tous les plans. Moi personnellement, je sais pas encore. Voilà. Donc c'est une clim réversible, donc 3400 watts en froid et 3600 en chaud. On pompe à chaleur, bien entendu. Et là, c'est le Gardena que j'avais commandé. Puis voilà, donc là, on attaque. On a avec Coralie ce matin, on a tout vidé les soutes pour que ça soit propre. Les cuves sont là-bas, tout ça. Enfin voilà, on fait des images au fur et à mesure. Bon bah voilà, il y a tout ça à faire rentrer maintenant. Hein, j'ai 200 litres. Le Gardena, le chien, non, le chien on rentrera pas. Hein, on va le garder avec nous. Voilà. Donc là, ce que je fais, c'est que je suis en train de tout ressortir. Les cuves, parce que je vais installer ça en dessous de tout. C'est comme un isolant. Ils appellent ça comment? J'avais acheté ça au supermarché de bricolage. Sous-couche pour parquet stratifié. Voilà, c'est quelque chose anti-bruit, anti-chaleur. Bon voilà, ça sert toujours. Ça m'a pas coûté bien cher et ça va rendre de grands services. Voilà, j'ai hâte. Salut les happy et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue dans cette nouvelle journée d'aménagement de Léa. Alors aujourd'hui, on continue la plomberie avec Vincent et Charlotte. Parce qu'il faut avancer, il faut avoir de l'eau dans Léa. Ça peut être bien pour déménager. Sans eau, c'est pas pareil. Hein. Donc, là, Vincent a commencé à percer les cuves. Alors, je vais faire le malin, mais je le faisais pas il y a 5 minutes. Là, c'est le trop-plein. Là, c'est l'évacuation des eaux grises. Et là, c'est pour faire tomber les eaux grises venant de l'évier et de la douche. Quant à la... Et là, bien sûr, la sonde. Elle est où? Je les vois pas. Elle est là. La sonde pour avoir le niveau de la cuve. Sur celle d'eau propre, on a comment... surtout lui. Il a commencé à percer. Donc ça, c'est pour l'aspiration, parce que cette fois-ci, à contrario de Léo, ça va être une aspiration de l'eau propre. Tandis que nous, sur Léo, on avait percé ici. L'eau propre marchait par gravité. Alors le surpresseur qu'on a mis, vous voyez là-bas, c'est un Gardena, il est tout à fait capable de tirer l'eau sans aucun problème. Alors on continue de la plomberie. Alors Vincent utilise des drôles de mèches de cheveux. Je crois que ça vient de Charlotte. Pour pouvoir... moi, je sais pas, je mets du téflon. Quand je fais le peu de plomberie, quand je monte un robinet, je mets du téflon, je lui mets des cheveux. Je sais pas. À mon avis, il est de mèche avec un... Regardez, il est de mèche avec le coiffeur du coin, il met des cheveux. Et il met des cheveux, après il met du ciment. Voilà. Vous voyez mon taux de connaissance en plomberie qui font que. Donc là, ce que Vincent est en train de préparer, c'est le tampon qui se met avec le groupe de sécurité. Le ballon de tampon, parce que le tampon, ça fait bizarre. T'as des femmes sur ta chaîne, ouais. Bon, on va la refaire. Parce que Vincent, il fait, c'est le ballon tampon qu'on met avec le groupe de sécurité. Mais je ne sais absolument pas pourquoi. C'est pour éviter les fuites. C'est bien. Fais ça bien, il est sérieux? Moi je le mets pas au final, mais normalement il faut le mettre quand même. Le ballon tampon? Non, le groupe Ça, de sécurité. oui, avec le groupe sécurité. En fait ça évite que l'eau coule par le ballon de sécurité, par le Groupe de sécurité. T'as plus d'eau qui coule. C'est chouette. Donc plus besoin de groupe de sécurité s'il n'y a plus d'eau qui coule. Parce que si jamais ça monte beaucoup en pression, il faut quand même le groupe sécurité. Parce que ça permet pas d'évacuer. Le groupe sécurité sert à rien, mais il faut quand même le mettre. D'accord, on va le mettre après, oui. Ça c'est pour les professionnels. Fin de journée. Alors là, voilà où on en est arrivé. Donc ici, le surpresseur est branché aussi bien, donc là en aspiration, et là en refoulement, il va jusqu'à derrière. Parce que les nourrices vont être posées derrière les cuves. Donc se place comme ça. Ici devant le gros moteur de clim. Et de l'autre côté... Donc comme je le disais, de ce côté-là, il va y avoir les filtres et les nourrices. Donc les 3 filtres que je mets en acquisition d'eau. Je sais pas si on va bien voir, je vais peut-être mettre de la lumière. Voilà, alors avec le ballon tampon, le cumulus qui est branché, on a les arrivées qui viennent là.
Et là, on n'a plus qu'à installer demain les nourrices ici. Oh, le méchant reflet de la Osmo Pocket. On dirait presque E.T. Regardez, E.T. téléphone maison. E.T. téléphone maison. Enfin bref, voilà. Bon, maintenant je vais débarrasser. Il est déjà tard. Faut que j'aille faire les devoirs des garçons. Et voilà, alors je crois que je vous avais pas fait voir dans la dernière vidéo parce que c'était pas encore tout à fait fini. Et là, ça l'est. Regardez, nous avons notre plan de travail de cuisine et d'un seul coup, hop, ça se lève. Parce que derrière se cache la télévision. Voilà. Et quand ça se rabaisse, il a fallu pas se tromper, hein. Là où on a coupé, on a été stressé avec Coralie ce matin. Et hop, c'est refermé. Voilà. Alors de loin ça fait beau, mais si on s'approche un peu de plus près, bon on voit la découpe hein, sur le contour. Forcément c'est l'épaisseur de la lame de scie. Hein. On n'a pas le choix. Vous voyez, de chaque contour, on voit l'épaisseur de la lame de scie. Mais bon, dans un ensemble, là on a essayé de faire en sorte que le trait soit le plus droit possible. Voilà. Voilà. Voilà, et quand ça fait bip, ça veut dire c'est rentré au maximum. On l'a réglé comme ça si. La plomberie se monte. Alors là, on vient de percer donc la cloison pour pouvoir y mettre les tuyaux qui arrivent dans la douche. Là, le sol. Alors, je vais essayer de descendre ma caméra. Comment? C'est pour ça que j'ai mesuré. Hein. Tout ça était prévu. Hein. Vous avez l'image à l'envers. Voilà. Et juste au-dessus des nourrices d'alimentation, vous voyez, là, il y a mes nourrices eau froide, eau chaude. Donc, ça va aller très très vite pour la douche. Comme ça, l'eau chaude arrive très très vite. Voilà. Alors ici, voilà. Donc, de ce côté-là. Là, après, on va visser donc le mitigeur, là, simplement. Et installer le truc, hein, tout ça, hein. De toute façon, je ferai voir au fur et à mesure. Bah, voilà. J'avais un mitigeur, mais je ne sais pas ce qu'il me reste. Bon, ça va, on n'a pas l'air d'avoir de dommages. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Salut les happy et bienvenue dans cette nouvelle journée de bricolage léatique. Hein, de Léa, donc léatique. Ouais, allez ça passe, allez. Donc voilà, aujourd'hui Coralie peint une cloison qu'on avait déjà peinte. Alors, en reportage exclusif, nous allons demander à Coralie pourquoi elle repeint une cloison qui était déjà peinte, mais pourtant qui n'a plus la couleur dessus parce qu'elle a été dépeinte et repeinte. Enfin, bref, elle a été peinte, mais elle est plus peinte et malgré tout, on l'a repeint. Alors, pourquoi on l'a peint? On interroge Coralie. Eh bien, je la peins parce que on a dû tout la démonter et la refaire. Pardon. Oh, pas gentil toi. Hein. On a dû tout la démonter et la refaire parce que nous allons mettre quelque chose dessus et c'était pas assez grand. Encore un caprice. Eh oui, n'est pas le mien le caprice. Cette fois-ci, c'est pas mon caprice parce que moi j'aime la chaleur. Alors d'après vous, qu'est-ce qu'on va mettre sur cette cloison? Ça va venir d'ici à ici. Ça fait 3400 watts de froid et 3600 watts de chaud. Je nomme, c'est une clim réversible. Exactement. Je pense que vous l'aviez un peu deviné sur les images d'avant parce que je vous faisais voir le moteur de clim qu'on met dans les soutes. On a dû refaire tous les plans des soutes parce qu'à la base, le moteur de clim ne passe uniquement là où le plancher n'est pas rabaissé. Et il n'y a qu'un seul petit endroit où on n'avait pas rabaissé le plancher, c'était pour mettre le cusmulus. Et bah, le cusmulus, on a dû le mettre ailleurs. Mais bon, on a trouvé avec Vincent et Charlotte, surtout Charlotte d'ailleurs qui a refait tous les plans, où comment est tout implanté. Donc c'est magnificus. Voilà les bébés. Les bébés Ayrton est toujours pas sponsorisé parce que les méchants là. Dans ma dernière vidéo, j'avais dit que si vous travaillez dans la clim, on pouvait avoir une clim, mais vous l'avez pas fait. Personne m'a contacté. J'ai dû revendre des choses pour m'acheter une clim. Mon innocence. Qu'est-ce que t'as rajouté? Rien. J'ai dit des bêtises.
Toi, tu peins comme ça en tenue, on croirait que tu t'en vas au restaurant et toi, tu peins comme ça, toi. Bah ouais. T'es riche, toi. Alors, vous saviez que Vincent, Bus Bizarre, maintenant, fait de la gravure sur bois. Et il m'a fait un petit cadeau. Il m'a fait une belle gravure sur un morceau de bois, sur une chute de contreplaqué que j'avais. Il m'a dit, tiens, c'est cadeau, t'en feras ce que tu veux. J'ai réfléchi dans ma petite tête et j'ai trouvé une solution à quoi faire avec. Avec Coralie, on cherchait depuis longtemps une porte-manteau. On ne savait pas quoi prendre. Et ben, je l'ai transformé en porte-manteau. Béfir. Tadam! Voilà. Bah, d'ailleurs, j'ai déjà mis mon manteau dessus. Voilà. Donc, je l'ai coupé à taille. J'ai peint des petites choses comme ça parce que, bon, ils étaient couleur inox, c'était franchement laid. Alors, c'était hors de question que je mette de couleur inox comme ça. Et voilà ce que ça donne. Donc, avec des vis invisibles, je les vissais pas à l'intérieur du placard. Comme ça ne se voit pas à l'extérieur. Et je trouve que... ouais, ça pète. Ouais, moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Ouais, franchement j'aime bien. Peut-être parce que c'est notre nom dessus, hein, mais moi il kiffe. Moi il trouve très beau. Très très beau. Ah ouais. Salut les happy et bienvenue dans cette nouvelle journée. Aujourd'hui nous allons continuer à travailler John Léa dans le but de pouvoir ce soir... Dormir dedans. Eh oui, nous allons commencer à faire le déménagement et pouvoir s'installer ici dans les et faire nos premières nuits. On doit juste refaire un petit coup de peinture ce matin pour pouvoir que ça sèche. Simplement. Voilà. Parce que c'est que cet accent, mais excusez-le. Hein. Bah, c'est un accent anglais, ça s'est entendu. Ah, si vous avez reconnu que c'était un accent English. Bon, quand même, il est bien fait, je trouve. Oui. Enfin bref. Donc voilà, aujourd'hui, nous allons nous installer dans Léa et faire notre première nuit si tout va bien. Et Lily, tu as envie? Et oui, Je crois que Lily, elle a envie. Qu'est-ce qu'il y a, Lily? et moi, Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? Non, 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 le lit, on l'a déjà fait voir 10 000 fois au Happy, c'est bon, ils savent. Qu'est-ce que tu veux faire ce soir? et dormir de Léa. Dormir dans Léa? Oui, Eh oui, bah c'est aujourd'hui, on finit 2-3 petites bricoles et on s'installe, on commence à amener nos affaires, on va s'installer et déménager ici. oui, Tu es contente? oui. Et au revoir, Happy. On va rapide. Donc, on ne vous avait pas fait voir ça non plus hier sur les images, on a installé ça hier, c'est les barres à rideaux souples qu'on installe. Alors, pourquoi ça fait une boucle ici? Parce que à la base, nous n'avions pas prévu ce toilette, comme vous l'avez su dans les anciennes vidéos. Donc, ça fait que le toilette est plus grand que ce qu'on avait prévu dans notre aménagement. Ça fait que lorsqu'on est assis, bah, les genoux dépassent un petit peu des toilettes, c'est un peu embêtant. Donc, bah, on a fait une boucle avec la barre à rideaux pour que bah, ça englobe bien. Et de même ici, nous avons fait, là c'est la partie salle de bain. Pareil, une boucle comme ça à la barre à rideaux, je vais me mettre de l'autre côté, vous verrez peut-être mieux. Voilà, là je suis dans la salle de bain. Voilà, alors pourquoi? Parce que l'espace qui est ici, pareil, est petit. Entre la fin de la cloison, là, et l'armoire, on n'a pas grand-chose. Vous voyez, à mes pieds, on n'a pas grand-chose. 45. On a 45 cm. Et moi, je vais souvent à la salle de sport. Alors, je suis musclé partout. J'ai des mucs. Comme ma fille a dit, j'ai du gros mucs. Donc, bah, je passe pas bien. Cette barre, en mettant cette barre ici à l'arrondi, ça fait qu'on récupère une place dans le couloir parce que ça va à peu près jusqu'au milieu du tapis ici. Voilà. Et ça va englober cette buse là aussi. Je ne vous dis pas ce que c'est, hein. Les bons reconnaîtront. Donc comme ça nous permettra d'avoir chaud dans la salle de bain. Voilà. Coralie, elle va commencer à mon avis à coudre au moins ce rideau là pour ce soir. Parce que si on doit s'installer, il faudrait quand même qu'on puisse avoir un petit peu d'intimité dans les toilettes. De toute façon, la plomberie n'est pas terminée. Ici, on a installé le pommeau de douche, mais c'est relié au nourri, c'est relié à tout, mais c'est pas encore en eau. Voilà. Et il me reste encore ici avec Vincent à faire l'évier, la machine à laver. Ça sera fait début de semaine prochaine. Je pense que pour semaine prochaine, nous aurons de l'eau maman. Tout à fait. Arrête de faire des gros plans. Hugo, il a dit qu'il était d'accord pour faire des gros plans. Ah. Si, j'en ai un qui m'a répondu, qui m'a dit, Hugo, tu te souviens, nous avons été chez lui cet hiver, il nous a invités à boire un verre. Et il a dit qu'il aimait bien les gros plans. Oui, mais non. Il ment. Non, il ment pas. Donc bah voilà, hein, qui dit déménagement, dit les enfants qui ramènent leurs affaires. Hein, tout à petit. Une déclaration? Le bac n'est pas rangé. Tu vas te faire démonter par ta mère, toi, non? Ah, elle a proposé de les ranger. Voilà, donc Coralie, elle commence par les affaires des enfants. À mettre ici, hein. Vous vous souvenez, dans les vidéos précédentes, on avait fabriqué tout un dressing d'enfants. Ici, c'est ces portes-là. Alors moi, j'ai installé les poignées et j'ai installé les loctos. On passe sous forme de loctos
Voilà, ici, c'est la différence avec Léo. On avait envie de faire différent. On a essayé ça, et puis bon, aussi bien que les autres modèles, on n'est pas déçus, tout va bien. On a installé aussi, enfin, tous nos petits interrupteurs. Hop. Hein, je rappelle les interrupteurs sans fil et sans pile. Voilà. Donc on en a un peu partout. Il y en a là aussi en bas. Il y en a un là où Coralie s'est bien moqué de moi. Ça, c'est pour allumer sa cuisine. Ah, sa cuisine. Pour allumer la cuisine. C'est ici, ça allume la cuisine. Elle m'a dit, oh, t'aurais pu me le mettre droit quand même, hein. Bon, voilà, je me suis fait démonter. Voilà, après, on en a mis aussi celui de la salle de bain et celui dans les chambres. Là, je peux pas vous faire voir. Voilà, donc là, on a installé la houe du clic-clac, mais on a mis des couvertures parce que le chien... Voilà, on a tout débarrassé l'avant. Pour l'instant, j'ai stocké ici. J'avais complètement oublié de fabriquer l'armoire à chaussures, dit. Donc lundi, je m'y colle. Voilà, donc ça y est, on emménage officiellement dans Léa. Salut les Happy, eh bien, la plomberie se termine. Ça y est. J'ai pas pu filmer hier. Avec Vincent, on a beaucoup travaillé. Bon, d'ailleurs, surtout lui. Sur la plomberie, mais j'ai pas pu filmer. Enfin bref, donc là on est en train de mettre en eau, on remplit les cuves et on va chercher les fruits maintenant. On va se dire qu'il y en a pas. Donc ici il y a remplir s'il te plaît. Amorce du Gardena. Voilà. Donc tous les tuyaux passent un peu partout. Il s'amorce pas pour l'instant? Non. Ah. C'est peut-être pas assez plein. Hein. Ah oui, il n'y arrive pas à pomper encore. Voilà, tout est branché, je vous fais voir de l'autre côté. Voilà, ici toutes les nourrices sont faites. Voilà, là, donc mes 3 filtres fonctionnent également. Donc l'arrivée d'eau, on l'a faite du côté trottoir, forcément ce sera plus facile au quotidien. Ici ça repart, et ça va là dans la cuve. Là on a posé une lumière pour éclairer tout le fond, pour voir si ça ne fuite pas de tout ça. On voit ici hein, toutes les évacuations, la douche, différent, le lave-vaisselle aussi. La vaisselle, l'évacuation du lave-vaisselle. La vaisselle est juste là, c'est ça. C'est le seul truc qui nous paraît un peu, avec Vincent, un peu juste ça par contre. On n'est pas supra convaincu de ça. On verra bien. Et là on va faire l'essai à la cuisine. Ah bah oui, non, forcément c'est pas amorcé. J'allais dire, il ouvre le robinet, il n'y a rien qui coule. Ouais. Et ici sous l'évier, tout le système, on va vérifier aussi que tout ça coule normalement. Ah bah ouais, mais celui-là on se doutait un peu, hein. On doit équilibrer ses pieds. Ouais, on a un peu d'eau, ouais. Et voilà, une erreur a été commise. Il y a le clapet anti-retour de la cuve d'eau propre qui a été monté à l'envers. Donc lorsque le surpresseur essaye de pomper dans la cuve d'eau propre, eh ben ça pompe pas parce que ce clapet anti-retour l'empêche. Donc Vincent essaye tant bien que mal de desserrer, mais ça a été monté à la filasse. Showtime, on se demande si on va pas devoir enlever toutes les cuves et toute la plomberie qu'on a fait. En plus, bien sûr, c'est dans un endroit tout petit, hein, super pas accessible. C'est pas drôle sinon. C'est la crépine, elle est montée à l'envers. C'est vrai. C'est au fond de la cuve, en fait, t'as la crépine. Et un clapet en Et à mon avis, vu comment il a installé Vincent, il doit avoir super mal au dos, super mal aux jambes. Ouf! Après plus d'une heure à batailler, Vincent a réussi à changer le clapet anti-retour sans avoir besoin de démonter les cuves. Et on est soulagé. Il a les genoux en vrac, il a gardé la même position quasiment pendant une heure. Il y a du soleil, désolé, on est dans le sud. Hein. Mais ça y est, donc là, normalement le Gardena devrait s'arrêter maintenant. Normalement. Ça monte là en pression? On va s'arrêter. Par contre, 3 barres, c'est peut-être beaucoup, non? Ado et tout, je les avais... Explique-moi ça. Explique-nous pourquoi 3 barres c'est trop. Moi j'en sais rien du tout, je fais pas de plomberie. Ouais, je pense que 2 ça suffit quoi. Mais Mais ça se règle ça? si tu le mets en écho, je pense qu'il monte. Ouais. Bon après sinon c'est 2 barres et demi, on laisse comme ça. Mais... On peut essayer comme ça, on verra bien, ça change quoi? C'est pour les tuyaux? Peut-être que bébé peut... Coucou les happy, eh bien effectivement on est dimanche aujourd'hui et on fait quoi?
Bah on travaille. Bof. Eh oui. On cravale. On vous montre tout de suite ce qu'on fait. On va tourner. T'écris les happy doodles. T'appelles ça travailler, toi? Bon, ouais. Mais c'est pourquoi faire ça? C'est la crédence. La crédence, on va la mettre devant le plaque du gaz pour éviter de brûler le mur. Et donc sur la crédence, pour poser la colle, je vais laisser petite empreinte à nous. On comprend rien quand tu parles comme ça, tu sais. Ah merde. Zut alors. Alors, je disais que c'était la crédence, et pour mettre la crédence sur le mur, je dû mettre de la colle dessus, et pour mettre de la colle, bah, j'ai écrit la appli doodle. T'as pas envie de parler normal? Bah, je suis normal. Mhm. C'est juste moi. Et puis, vendredi, je suis toujours comme ça. Ouais, je suis pas hyper ouf satisfait de ça. Mais bon. Tant pis, hein. Alors. Bon. On va devoir la mettre? Yep. Attends, il faut encore quelques points de colle ici, là, peut-être. Oh, ça fait un triangle. T'éteins là-bas, dans le coin, là-bas. Non, ça va tout déborder, non? Ouais, je sais pas. Non, mais ça fera plus un triangle, je fais comment alors? Ça fera un carré? Je vais faire 3 petits points. Allez. Faut que je pose la caméra, il faut que je l'aide à la poser. Oh bah oui, hein. Et à appuyer. Oh bah oui, hein. L'instant est solennel. On va la user. Alors, c'est-à-dire quoi la user? C'est que derrière, bah, comme vous l'avez vu sur les images avant, il y a plein de colle. Et là, Coralie va la plaquer pour la user. Attention. Toute la France te regarde. En sorte quand même que le plastique il reste totalement... Bah, et surtout qu'on s'est enquiquiné à tout le décoller. Je sais pas quel genre de bruit tu fais dans cette position-là, mais c'est un peu intéressant. Il y a Patrice Descarapates qui va encore dire que c'est intéressant. C'est un bruit quand même un peu chelou, non? Ouais, j'avoue. Par contre, on a pris une crédence, on a voulu faire style un petit peu industriel. J'aime pas trop le parti bleu dessus marqué Novak, je sais pas quoi là. Ah, t'aimes pas le bleu, c'est vrai. Ouais, j'aime pas le bleu. Ça y est, t'es crédencé? Non, t'as pas comme ça, il y a le plan de travail qui vient d'être collé juste en dessous. Ah, oui, T'es une sauvage toi, non? Non, c'est ça que je tape. Ouais, non, ça sert à rien de taper. Faut appuyer tous les endroits. Bon, bah, je vais l'aider parce que là, on va pas s'en sortir sinon. J'ai plus de force. Oh mon dieu, mon dieu. Déjà. Montre Happy comment tu travailles. Les gens vont vraiment me prendre pour un cinglé. Un jour, c'est quoi? Un jour, on va voir ici des psychiatres qui vont arriver. Un hôpital, tu vas aller en C'est hôpital ça psychiatrique. En fait, quand je suis allée à Leroy Machin, ben je me suis trompée dans la taille. J'ai pris 60 par 70, je crois, ou 60, ouais, 60 par 70. Un truc dans le genre là, ouais. Et normalement, c'était 60 par 40 ou 60 par 50. Bon, bah écoutez, ça protégera bien haut. Si on met des grandes marmites, et ben moi, ce sera protégé jusqu'en haut. Mon argument. Eh Ouais, ouais. je rêve. Comment tu frimes devant la caméra parce qu'à la base, tu voulais la mettre comme ça. Oui. Et c'est moi qui ai dit non, on va la mettre comme ça parce que si on met effectivement des plus grandes marmites, ça n'expliquera pas sur le bois. Tu vas dire oh, j'ai pas de grosse marmite ou pas, j'ai une petite écuelle. Et là, tu fais la maline devant les happy. Non, moi, effectivement, je l'aurais préféré dans l'autre sens. Fabrice les met dans ce sens-là, alors j'ai fait une concession, je n'ai pas fait de caprice. Ouais, la caprice, il est là. Le machin, il est fait pour un bar à capri tellement que c'est grand. Non, j'ai pas fait de caprice, j'ai pas voulu te contrarier, on l'a pas mis dans l'autre sens. Sinon, moi, Mais je l'aurais non, mis dans l'autre mon sens. argument, de se dire que si un jour on met une plus grande casserole, il suffirait, je sais pas, qu'on est sur un bivouac plein, quelqu'un nous demande si on peut pas mettre une casserole, je sais pas, pour faire une soupe pour tout le monde, etc. Et ben au moins, c'est protégé. Mhm. Dans l'autre Alors, sens. on va dans la chambre des enfants. De Louis. Ah, on a un petit chacha qui joue à la console. Avec Louis? Louis, tu peux allumer un peu ta lumière, s'il te plaît? Mais bon, là, Et là, on a Louis. Il a sa PS5. Et... Oui, la PS5, il l'a acheté avec ses sous d'anniversaire et de Noël. Et là, il a une télé. On sait pas bien hein, ce qu'il joue, c'est pas très correct, mais C'est bon. adapté à leurs âges. Je suis pas sûre que ce soit vraiment adapté à l'âge, mais... c'est moins 2 ans, Ah, moins de 12. je crois, ouais. Avec des fusils comme ça et tout. Ouais, c'est moins de 12 ans. Attends, Ah bah bravo. Par contre, je crois que Loulou, il est en train de jouer aux jeux vidéo et il a oublié quelque chose sur son nez. Louis, tes lunettes, sinon tu refermes.
Non, t'as rien oublié? Non, c'est tout. Allez, la journée, tu peux ouvrir ta fenêtre et puis éteindre la lumière, s'il te plaît. Et toi? Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et Lola plutée a plu. Enlève la tétine, on comprend pas avec ta tétine. Et Lola est plutée a plu. Lola, elle en veut plus, elle te l'a prêté? Oui. Alors maman, qu'est-ce qu'on vient de faire? On a posé les boutons d'armoire. Et dans une dernière vidéo, on en parlait, qu'on avait trouvé de super boutons, mais on ne les avait pas fait voir. Donc là, on va vous les présenter directement posés sur l'armoire. Oui. Prêt? Trop beau. Attention. Non, pas ça, attends, il y a autre chose. Tadim! Voilà les boutons d'armoire que nous avons trouvés pour la cuisine. Ils sont tout fleuris, tout beaux, tout roses. Et ça rend super bien sur le blanc, ça ressort un peu. Et nous, personnellement, on surkiffe. On surkiffe.